Bienvenue à bord du MagicoCraft. Je voulais commencer cette vidéo pour vous remercier car désormais nous sommes un peu plus de 500 sur cette chaîne et ça c'est grâce à vous. Et je voulais aussi remercier Elena Fernandez Varandas pour m'avoir donné l'autorisation de vous faire cette vidéo. Donc, le matériel qu'il vous faudra, c'est une feuille d'acétate, donc c'est le couvre-livre classique. 4 feuilles 30 par 30, donc 2 fois identiques comme sur la vidéo, un cure-pipe, des perles en bois, il vous en faudra 4, des bougies chauffe-plat à LED, surtout pas à flamme réelle, hein, si vous voulez pas foutre le feu à la maison, une guirlande LED à pile, un élastique, de la colle, donc celle-là vient de chez Action, des pinces à couture, un pistolet à colle, et c'est parti. On commence par aller sur le Design Space. Donc je vais taper calendrier de l'Avent, car c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour trouver le projet d'Elena. Donc je cherche jusqu'à trouver donc son pseudo, ici. Donc je clique dessus, et là je tombe sur le projet porte-bougie lumineux. Je clique dessus à nouveau, et je fais personnaliser. Le voilà importé sur mon Design Space, enfin, sur ma toile, et je vais masquer toutes les parties qui ne m'intéressent pas de toucher pour l'instant. Donc je vais commencer par modifier ce bloc qui ne me plaît pas trop à cause des 3 ronds excentrés. Donc pour cela, je vais détacher et je vais masquer toutes les lignes de rainage. En laissant par contre la dernière qui va me permettre à peu près de recentrer les ronds. Pour cela, je clique sur forme et je demande un nouveau rond. Je vais changer la couleur pour des questions de pratique et qui sera plus simple pour moi, et je vais prendre la bonne taille qui est de 4 cm. Une fois que mon rond est bien à la bonne taille, je viens le superposer au trou qui est sur le projet, et je viens dupliquer 3 fois de façon à boucher les 3 trous. Une fois que c'est fait, je sélectionne les 3 calques et je coupe de façon à garder le même espace. Une fois que c'est fait, je les masque et je viens masquer la ligne que j'avais laissée apparente pour l'instant. Je prends une forme, là le carré, je laisse la taille libre de façon à recouvrir les 3 ronds qui étaient déjà. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner donc mon rectangle et la forme du dessous, et je vais faire souder. Et je me retrouve du coup avec une forme opaque. Je vais faire apparaître mes 3 cercles violets et je fais arranger et faire tout passer devant de façon à les avoir devant. Je reprends ma ligne de rainage que j'avais masquée de façon à pouvoir du coup recentrer le projet. Voilà, j'ai redescendu mes 3 ronds. Je sélectionne mes calques, je fais associer et exclure. Donc je me retrouve avec la même forme que de départ, mais avec les ronds un peu plus centrés. Je fais fusionner les calques et je me retrouve avec la forme que j'avais au départ, mais modifiée avec les ronds un petit peu plus centrés. Je fais réapparaître toutes les lignes de rainage, qui bien sûr sont passées derrière. Je les sélectionne toutes.
je fais arranger et je les fais repasser par devant. Je sélectionne aussi ma forme et du coup je rattache le tout. Voilà, mon projet est à présent modifié, j'ai bien pu recentrer tous les ronds. Je le cache à nouveau et je vais m'attaquer donc à la partie centrale. Pour cela, je vais dégrouper. J'en supprime un puisque je n'en aurai pas l'utilité et c'est donc là que je vais modifier et rajouter l'année. Je dégroupe à nouveau. Je clique sur texte et je rentre donc la date 2024. J'ai utilisé l'écriture que j'ai téléchargée sur Dafont Bubblegum. Et j'ai agrandi la taille de police à 200. Je sélectionne mon texte et mon cadre et je fais aligner et centrer. Une fois que c'est fait, j'ai toujours mes deux calques de sélectionner et je fais souder. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je fais réapparaître donc le fond qui sera en transparence. Je centre les deux et je n'ai plus qu'à grouper et dupliquer. Voilà, une fois que j'ai tout terminé, je fais réapparaître tous mes morceaux de façon à pouvoir les découper avec la Cricut. Je vais cliquer sur créer. Alors ma feuille d'acétate faisant 21 par 29,7 cm, je sélectionne la bonne taille du matériau. J'écarte un petit peu, je clique sur continuer. Je vais sélectionner mon matériau en tapant acétate. Je fais une pression plus et je lance la découpe. Pour la partie papier, donc je fais annuler, je ne fais pas continuer parce que sinon il va couper comme si c'était de l'acétate et c'est pas le cas. Donc du coup, la taille de mon matériau est bien de 30,5 sur 30,5. J'en recentre un petit peu le tout. Voilà, sur les 4 tapis qui restaient. Je clique sur continuer. Je sélectionne le papier cartonné 270 grammes. Pression par défaut. Je vais juste modifier l'outil parce que là il me propose la roue de drainage double et moi je vais utiliser la simple. Si vous n'avez pas de roue de drainage, vous pouvez toujours utiliser le stylet. Et c'est parti pour la découpe. Une fois qu'il a fait tout le drainage, il va se mettre au milieu et se mettre à clignoter. Dans ce cas-là, vous n'aurez plus qu'à retirer la roue, prendre la pointe fine et appuyer sur le bouton pour qu'il continue la découpe. Une fois les découpes terminées, donc vous aurez vos deux morceaux de transparent, vos deux cadres avec l'année, la base et le haut, et les éléments de chaque côté. Sachant que là où il y a le trou, c'est sur ce côté-là qu'on mettra la guirlande lumineuse et donc l'encoche pour mettre les piles à l'intérieur. Donc on commence par faire les côtés, donc je marque tous les plis. Sachant que les grands rabats des côtés, je les replie dans l'autre sens,
C'est une question juste de pratique pour coller les côtés. Donc je mets un point de colle sur les languettes. Je fais en sorte que ce soit bien bord à bord et je viens maintenir le tout avec une pince. Et donc je vais faire pareil pour les 4 côtés. Une fois les côtés encollés, je vais maintenant m'attaquer à la devanture. Donc pour cela, j'encolle le dos où il y a les chiffres. Et je viens positionner une feuille d'acétate. J'appuie un petit peu partout. Et je répète l'opération avec le second côté. Ensuite, c'est que du pliage et du collage pour la partie haute et la partie basse. Je reprends mes côtés qui ont le temps de sécher. Et je vais prendre 4 perles en bois. Avec le pistolet à colle, je viens déposer une pointe de colle en laissant les trous bien sur les côtés. J'essaye d'aligner les trous pour qu'ils soient face à face. Je fais pareil avec l'autre côté. Et une fois que c'est sec, je viens passer mon cure-pipe à l'intérieur des 2 trous, ce qui va me faire une petite fermeture assez sympa. Ensuite, je vais passer à l'assemblage. Donc là, je prends ma partie haute.
Je prends un côté. Alors faites attention à laisser les perles côté extérieur et pas à l'intérieur. Et j'aligne le tout. Je fais pareil en faisant bien attention à ce que l'encoche du côté se situe en bas par rapport là où il y a les trous pour passer les bougies chauffe-plat. Ensuite, je prends la base, je mets de la colle sur chaque côté et je viens positionner le tout. Afin d'avoir un meilleur maintien, je vais prendre un élastique, ce qui va me permettre d'ajuster le tout et de bien faire tenir le temps que la colle prenne. Une fois que c'est fait, que la colle a bien pris, je prends mes façades, enfin une façade déjà, et je l'encolle sur un côté. Je retourne, mais avant de mettre la deuxième façade, il va falloir passer la guirlande à l'intérieur. Donc je prends ma petite guirlande LED. Et je la fais passer à l'intérieur de la fente. Alors de façon à ce que ma guirlande ne se retrouve pas tout en bas dès que mon projet sera debout, je mets quand même un point de colle en haut de façon à laisser un petit peu la guirlande en suspens. Une fois que c'est fait, je reprends ma colle et là je viens appliquer la deuxième façade. Je reprends le boîtier à pile et je vais mettre un point de colle chaude de façon à ce que mon boîtier ne se balade pas sur le côté et qu'il soit bien fixé. Une fois que la colle a prise, je referme les rabats. Et je remets le cure-pipe. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ce tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et je remercie encore Elena de m'avoir permis d'utiliser son projet. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans le Magic Craft. Salut!